Hier, dans la cagnotte, il manquait 178 euros. Aujourd'hui, seulement 153 euros. Pour aller comprendre la cagnotte, c'est juste ici. Et la cagnotte le lien sera dans la description. Juste que 153 euros. La magie. C'est de la magie. Alors, les poteaux de Dato, Castagno qui va affronter Jermel Charlo. Ce samedi-là, aujourd'hui, même les poteaux de Dato, tous les collègues, ils ont fait déjà leur vidéo analyse sur ce combat. J'ai bien évidemment pas regardé. Je n'ai regardé aucune de ces vidéos parce que j'aime pas regarder les vidéos sur le sujet que je vais aborder pour ne pas me faire influencer sans le vouloir, tu vois, me répéter peut-être les mêmes choses qui te restent dans la tête. Je vais les regarder après avoir fait la mienne, les poteaux de Dato. Alors ce combat, c'est un immense combat, peu médiatisé, c'est vrai, les deux boxeurs sont pas beaucoup médiatisés, même si les frères Charlo, ils sont plus médiatisés que Brian Castagno. Castagno, personne ne connaît, même sa famille. L'autre fois, j'ai demandé à sa mère, elle a dit, j'ai pas de fils, Brian. J'ai Kevin, n'importe quoi. Et le Poudato, 4 ceintures. Voilà, le champion va tout ramasser. Le champion va être numéro 1, unique, l'unicum championum de mondialum. Et le Poudato, et ça, beaucoup des champions d'autres divisions, ça serait bien qu'ils prennent exemple sur ces deux boxeurs. Si vous voyez ce que je veux dire par là. Alors, on va parler des boxeurs Charlo, les Poudato, Jermel. Je vais commencer par lui. C'est un boxeur, les Poudato. Très fort physiquement. C'est un boxeur, il s'appelle d'ailleurs Iron Jermel ou Iron Man, je crois. Et donc l'homme en fer, l'homme de fer. Et non seulement il est comme du fer, tu vois, son corps, son physique. Alors le fer, c'est peut-être même pas exact parce que c'est dur le fer et tout, mais il est plus comme le ressort. Ça s'appelle ressort, tu vois, je crois. Le ressort, tu vois, son corps, le ressort en métal. Il peut, à chaque fois, tu vois, quand tu appuies dessus, tu lâches et ça explose, tu vois. Son corps, quand il envoie les coups, tu vois, ses jambes, son buste, les épaules, ouah, ça tourne, tu vois, ça explose. Il a cette capacité-là, les Poudato, avec sa garde, les jambes un peu larges. Il a à la fois de la force et explosivité et la rapidité, tu vois, la vitesse dans ses bras. Très bonne exécution aussi des coups. Il peut t'envoyer au tapis en donnant un uppercut, un crochet, un direct, au corps à corps, en distance. Il peut sortir à tout moment un coup, il a déjà prouvé plein de fois dans ses combats, pour t'envoyer dormir, mais à chaque seconde. Lui aussi, ce qu'il a, Jermel, le Poudato Dato, il a cet instinct animal quelque part où tout de suite il va au combat. Lui, il n'a pas besoin des rounds d'observation comme font beaucoup de boxeurs. Joshua, juste un exemple, Joshua, parfois t'attends une moitié de combat pour qu'il rentre dans son combat, si tu veux, qu'il y a de l'action et il démontre ce qu'il fait, il sait faire, Joshua, et plein d'autres boxeurs aussi. Hein. Et lui, il n'a pas besoin de ses minutes ni ses rounds, il y va direct. Et aussi le Poudato, chaque coup qu'il donne, ça se voit que l'adversaire a mal. Même si quand les coups sont pris dans la garde, tu vois,
il touche la garde de l'adversaire. Ça se voit que l'adversaire a mal aussi, tu vois, ils sent l'impact. Il a une très bonne endurance physique, très bonne endurance physique. Tous les deux frères, Germal et Germel, tous les deux très bonnes conditions physiques. Est-ce qu'il a, notre Germel, est-ce qu'il a un poids faible? Oui, il en a. Il n'a pas beaucoup de feint. Je dirais pas préparation d'attaque, non, mais des feints. Tu vois, t'imagines avec la boxe qu'il a, la boxe qu'il sait faire et démontrer sur le ring, Germel, s'il rajoutait aussi un petit peu de feint, ça serait super. Juste un exemple de Canelo. Canelo avec ses feints, ça passe beaucoup son crochet du gauche. Quand il montre en bas et il va en haut, ou juste il fait tu vois, des feintes comme ça. Ou gauche en bas, en haut, tu vois, il te montre. Donc ça marche, c'est pas que du trompe-l'œil ou quoi, ça marche vraiment. Et lui, il a pas trop ça. Après, je vais me contredire aussi en disant que jusqu'à là, ça a marché. Tu vois, ce qu'il fait Germel sur le ring, même sans faire des feintes, ça marche, tu vois, et ça apporte ses fruits. Et il y a aussi le Budato autre chose, on peut le boxer et le battre en le boxant, au niveau pugilistique, au niveau technique. Tony Harrison, elle a démontré le Budato en 2018, je crois, en battant Germel. Il a une seule défaite. El contragol Harrison. Otra vez a ese león llamado en la vida, en su oído, en su cara, 100 positivo, por eso los dos son campeones. Y le va a costar trabajo aquí a Harrison. Un très bon combat, il n'était pas d'accord, il disait non j'ai gagné, etc. Germel, il disait ça, mais il a quand même perdu, à mon avis, Germel Charlo. Lui, il a, pugilistiquement, tu vois, il a battu, tout simplement. Et là, Germel, il n'a pas pu sortir son coup fort, le mettre KO, Tony Harrison. Et il perd. Donc, pugilistiquement, on peut, voilà, techniquement, on peut gagner chaque round ou le battre au poids, tu vois. C'est ça aussi, un poids faible quelque part, où on peut se dire, un boxeur qui frappe pas, qui a pas un punch, mais extra de venu de l'espace, tu vois, comme Brian Castagno, on peut espérer, tu vois, de pouvoir le battre, tu vois, au poids. Et aussi, deuxième combat, revanche contre Tony Harrison. Là aussi, le Budato, le combat, il y a parfois, Germel, t'avais dans ses yeux, il y avait, tu vois, il y avait un regard vide, il était perdu quelque part aussi, par moment dans le combat. Il pouvait pas trouver la solution. Tu vois, ici aussi, il démontrait très bonne boxe Tony Harrison au niveau technique. Et puis, il te sort en 11e round une uppercut, un foie et crochet en haut, tu vois. Et le crochet en haut, pile en montant. En plus, Tony Harrison, il avait, je crois, le bras ici, là, je dis ça de mémoire. Et ça a touché là, tu vois. Boum, une petite fenêtre qui était ouverte et bim, ça l'a pas loupé. Now Harrison takes the lead just by 2 punches, and again it is scored round by round. En 11e round, tu vois, et là aussi, sur chaque coup, quand je dis il peut mettre KO, c'est-à-dire le Budato, il a un bon débit de coups aussi pendant le combat Germel. Il t'envoie plusieurs centaines de coups et il y en a beaucoup qui sont donnés forts. Et il y en a un peu touché et il suffit d'un coup. Voilà les Budato. Maintenant, passons à notre Brian is in the kitchen, Castagno. Le Budato, c'est quelqu'un qui, au niveau d'exécution des coups, c'est pas donné, c'est un petit peu, tu vois, les bras ouverts, un petit peu en précipitation. He has no choice with taller. Castagno's already enforced his opponent's open. C'est peut-être dû à sa taille et sa petite taille et petits bras, tu vois, et ses adversaires sont souvent plus grands que lui, et puis il doit s'approcher et, tu vois, se précipiter un petit peu dès qu'il s'approche, il faut qu'il envoie des coups pour gagner des rounds, tu vois. Il n'a pas le temps de construire, etc. Perdre du temps, tu vois, parce que l'adversaire en distance, il te touche, il envoie des bras, et c'est un petit peu, tu vois, ouvert. C'est pas comme, par exemple, juste, vous allez voir de la différence aussi visuelle. Terence Crawford.
Crawford, pardon, il est très tard, hein, je fais cette vidéo ou tôt le matin, et bah il t'envoie les bouts exécution des coups, mais il percute comme il faut, le crochet comme il faut, tu vois là, les coups de montée, mais bien, tu vois, bam, bam. Et il a pas ça, Castagno, les Budato. Autre chose, mais est-ce que Castagno est nul? Déjà, c'est manquer de respect de dire nul. C'est un champion de WBO. Oui, ça, il a WBO. Et Castagno, c'est quelqu'un qui est très bon sur les jambes. C'est-à-dire, quand on dit très bon sur les jambes, on voit, on a l'image de Mohamed Ali, très bon sur les jambes et tout. Non, il a la sensation de distance. C'est quelqu'un qui s'approche, vu qu'il est petit, il a cette boxe-là, Castagno a cherché sa distance à lui qui est mi-distance et corps à corps. Plus corps à corps hein, que mi-distance. Et ouais, pas les deux. Et donc les Budato, pour pas se faire toucher, il a cette capacité qui n'est pas donnée à tout le monde à casser la distance, les Budato à reculer sur les jambes, tu vois, pour laisser son adversaire dans le vide. Et à ce moment-là aussi, tout de suite après, hop, tu vas rentrer à sa distance préférée, qui est mi-distance ou corps à corps. Et tu vois, quelque part là, pousser aussi son adversaire. Très bon. Juste un exemple aussi, donc, je crois que c'était 3e round, super round contre Vitu. C'est le boxeur aussi, les Budato, Brian. In the Kitchen, qui n'aime pas les Français. Il est franciste. Il n'aime pas les Français. Il est venu, les Budato, comme ça, on l'a appelé. Il avait le titre WBA intérim, je crois. Il arrive pour défendre son titre contre Soro, en 2018, je crois. Il arrive, il bat le Français, il part ici en France. L'année d'après, on dit, oh, t'as un autre Frenchie, tu veux pas, Brian in the Kitchen, le rencontrer. C'est Cédric Vitu. Alors, il arrive, il bat aussi Cédric, les Budato. Donc, il n'aime pas les Français, les Budato. Alors, je parlais de Cédric Vitu, les Budato. Je crois que c'était 3e round. Regardez ce combat, ça existe sur YouTube, les Budato. Regardez, il tient déjà, c'est tout un art ce qu'il fait. Regardez le 3e round. Hein. Contre Vitu, Vitu, il est de dos contre les cordes. Et Castagno, il est comme ça, tu vois, il le pousse, il met la pression psychologique et aussi la pression physique. Il le presse avec les 2 bras, tu vois, il est comme ça et il trouve pas solution. Vitu. Et les Budato, ils travaillent très intelligemment. Il y a des boxeurs qui cherchent la mi-distance, leur distance préférée, quand ils sont petits, tu vois, un peu costauds, et tu vois, ils cherchent la mi-distance. Et bah, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils sont en mi-distance, bah, ils envoient des coups. Tu vois, c'est un petit peu brouillon. Et parce que voilà, ils se disent, bah, c'est le moment, tu vois, je peine à cadrer mon adversaire, à le coincer dans les cordes, et une fois l'occasion se présente, bah, je travaille. Tu vois, bah, je perds pas de temps. Alors que lui, non, c'est très intelligent. Et quand je parle le round contre Vitu, 3e round, il est comme ça, les Budato, il se décale, tu vois, il se met sur le côté et boum, il tape en plexus au milieu. Et il se précipite là, il est là. Bon, il regarde bien, tu vois, regarde bien Vitu, son adversaire, boum, pas en bas. Et uppercut très intelligent, un travail vraiment, c'est un régal de regarder et étudier ce passage-là. Il a du cœur, tu vois, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui va à la guerre, entre guillemets. C'est aussi, ça fait mal. Attention, je disais, la qualité des coups, c'est pas exécuté comme, voilà, mais ça fait mal aussi. Il a 17 combats, tous gagnés, tous les combats gagnés, un match nul et 12 gagnés avant la limite. Il est argentin, il a boxé en Argentine, aux États-Unis et 2 fois en France. Donc c'est quelqu'un qui se déplace aussi, donc il a boxé aux États-Unis, il n'a pas peur de ça. Les Budato, maintenant, je vais prédire le vainqueur.
Alors, les poteaux de Dato. Moi, je pense que dans ce combat-là, Jermel, il va pas avoir la domination sur son adversaire totale. Comme, tu vois, il sait faire, dominer ses adversaires de bout en bout. Je pense pas qu'il va avoir ces dominations. C'est un adversaire pas simple pour Jermel, pas simple. Je pense pas qu'il va pouvoir aussi le battre, gagner au poids les rounds. Je pense que Castagno va prendre plus des rounds. C'est lui qui va aller chercher Jermel. Jermel, il sera plus travaillé en distance. Ça va être très beau combat d'opposition aussi. Outre qu'il y aura 4 ceintures, les Budato, c'est immense, hein, c'est énorme. Ce combat est énorme, vraiment historique, hein, presque. Et c'est même pas presque, c'est historique, 4 ceintures. C'est lui qui va avoir plus de charge de travail, va devoir plus travailler, plus transpirer Castagno. Il doit être vigilant, il doit trouver aussi sa distance, les Budato, vite casser la distance et faire subir Jermel. Mais Jermel aussi, les Budato de son côté, il doit imposer son punch. Déjà le bras avant qui va faire mal. Tu vois, il doit toucher. Et si il touche 2, 3, 4, 5 fois, tu vois, il fait mal à Castagno, il faut qu'il fasse ça. C'est pas si, mais il faut qu'il fasse ça pour stopper Castagno. Pour, tu vois, il temporise plus, il réfléchisse plus Castagno avant de vouloir s'approcher de Jermel. Les Budato, je vais vous étonner peut-être dans mon pronostic et je vais me mouiller, vous le savez, je vais prendre des risques, comment je suis pour prédire les vainqueurs. Moi, je pense, les poteaux Dato, et c'est pas pour vous choquer ou waouh, tu vois, je fais un truc pas comme les autres. Je sais pas ce qu'ils ont dit mes collègues d'ailleurs. Mais je pense que les Budato, il y a des grandes chances que Castagno, si il n'est pas touché, il va pas au tapis, qu'il remporte ce combat, les Budato. Alors, il n'y a pas deux trucs hein, dans mon pronostic. C'est pas soit il va être touché, il va tomber, soit non. Je dis Castagno, il va gagner au poids. Ok. J'espère que ça va pas être match nul, hein, parce que c'est possible aussi. Mais je pense qu'il va pouvoir battre Jermel au poids. Ça fait 3 fois, je le dis. Et il va prendre les 4 ceintures. Maintenant, alors, les 2 boxeurs, les Budato, je suis ni chaud ni froid, ni pour l'un ni pour l'autre. Tu vois, ça m'est égal un petit peu les deux. Mais, tu vois, j'ai une petite préférence pour Castagno. Tu vois, c'est quelqu'un de plus simple. Il est inconnu du tout. Tu vois, il vient d'un pays qui est pas forcément, qui a beaucoup de champions. Il y en a eu, bien sûr, les Argentins, hein, des champions. Mais tu vois, c'est pas comme les Américains ou les Anglais. Tu vois, et tu vois, je sais pas, il a plus besoin, bon sang. Lui, Charlot, il est ricain, les Budato. Tous les champions sont là-bas, en Ricani, les Budato. Et c'est même pas en Ricani, tous les champions, les Budato. Dans la même famille, il y a 2 Charlot champions. Sur le statistique, les Budato, il y a des millions de personnes et il y a un seul champion dans la famille. Il y a une seule famille, tu vois, avec un champion. Alors que eux, leur famille, les Budato, leurs parents, ils ont gagné le jackpot. Qu'est-ce qu'ils ont accouché? Qu'est-ce qu'elle a accouché, sa maman, de Charlot? Et donc, les Budato, un champion, ça suffit dans la famille. 2, c'est trop. Ça suffit. Donner un champion, un petit, voilà, tout timide, Brian in the kitchen, les Budato. En plus, j'imagine, déjà, tu vois, il a 4 ceintures, Charlot, s'il gagne. Et ça y est, déjà, il porte les chaînes comme ça, là. Il va porter les chaînes comme ça, tu vois. Oh, avec ses dents tout blanches. Il va nous vesquer. Il va nous vesquer, les Budato. Ils vont se la péter et tout. Non, un petit Argentin. En plus, l'Argentine a gagné la Copa América en football. Et en plus, il y aura un champion. C'est bon. Il est là. Il est plus je sais pas, sa boxe, c'est un petit peu, tu vois, il va aller chercher, tu vois, son adversaire. Mais autre chose, les Budato, là où je trouve c'est méritant, il est plus méritant. Enfin, les deux sont des champions, hein, c'est tous les deux méritants. Mais là, pourquoi moi je veux que c'est Castagno qui remporte ce combat? Parce que il est les Budato, ce qu'on oublie, il est challenger officiel. Ok, les Budato, donc c'est pas genre, ils ont fait par dérogation. Dérogation, c'est quand tu es dans le top 10
et on te choisit. Et quand un champion te choisit, admettons tu es numéro 10, pour faire le championnat du monde, si le champion te choisit, enfin son entourage, c'est-à-dire que le champion, il te considère à sa portée pour te battre. Il ne va jamais te choisir un boxeur de top 10 pour se mettre en danger. Non, ça s'appelle par dérogation. Alors qu'on ne l'a pas choisi quand il était top 10. Ça veut dire que peut-être ils craignent Brian in the Kitchen, tu vois, le clan Charlot. Et là, il est challenger officiel. C'est-à-dire aussi l'image des Budato, c'est comme si tu jouais le français. Très compliqué, frère. Qui a inventé la langue française, bon sang? Qui a inventé la langue française? Et le Budato, c'est comme si tu jouais à la PS, tu vois. T'imagines l'image. Tu es en top 10. Et pour avancer, tu vois, tu balayes tout le monde. Devant chez toi. Numéro 9. Allez, tiens, je te bats. Numéro 8. Numéro 7, 8, 6, 5, 4, 3. Et t'arrives, tu vois, vers le champion. Et tu vois, c'est méritant, ça. Tu vois, aller traverser tout ce chemin. Et pour accéder à numéro 1, tu vois, il y a champion. Et après, numéro 1, challenger officiel. Et devenir challenger. C'est là aussi les Budato, tu vois, il est méritant. Voilà. Voilà les Budato, j'ai envie. J'ai plus envie que je pense qu'il va pouvoir gagner au poids, mais j'ai plus envie, mais aussi, tu vois, j'espère, j'ai cette confiance en Brian in the Kitchen. Les Budato, je ne sais pas ce que vous pensez, vous. Je vais regarder ce combat avec une délice et merci. Les Budato, n'oubliez pas la cagnotte Les Budato. Le lien est dans la description et la vidéo, je vous ai dit, allez voir les premiers 3-4 minutes et j'explique de quoi il s'agit. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et puis...